Bienvenue dans le vlog le plus fou de ma chaîne YouTube. Salut à tous, moi c'est Pauline ou Pocho Doodle, je suis créatrice de stickers et j'ai eu la chance d'être invitée au Silhouette Summit 2023. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous connaissez Silhouette, c'est la marque des machines de découpe que j'utilise pour créer mes stickers. Et en septembre, Silhouette a organisé un événement incroyable pour présenter ses nouveautés et j'ai eu la chance d'y participer. Ça se passait dans un cadre de rêve puisque c'était à Hawaï. J'ai dû quand même payer moi-même mes billets d'avion, c'était un gros investissement, alors j'en ai profité pour passer 2 jours à Los Angeles et 1 jour de plus à Hawaï. Je vous laisse profiter de ce long vlog, on se retrouve à la fin, mais vous pouvez déjà liker la vidéo pour me soutenir dans mon travail. Ça y est, j'y suis au Silhouette Summit 2023. Aujourd'hui commence la première journée, dans 20 minutes il y a les premières conférences, c'est un truc de fou. Bon, la vue est magnifique depuis ma chambre d'hôtel, par contre c'est très bruyant dehors, donc j'espère qu'avec le micro vous m'entendez bien. Voilà, c'est un truc de fou. J'ai été super bien accueillie par Silhouette France hier soir, on est allé boire un verre. Par contre je suis arrivée tard et du coup l'accueil de Silhouette pour le Silhouette Summit, ils étaient absents. Et du coup ce matin j'étais un petit peu perdue sur ce que je devais faire ou quoi. Je suis allée prendre mon petit déjeuner et là ils m'ont demandé de payer le petit déjeuner alors que normalement c'est inclus. Et ils m'ont expliqué que je devais avoir une carte de crédit pour le séjour. Et du coup après j'ai réussi à rejoindre la réception, à trouver ma carte de crédit et mon petit welcome package avec la serviette. C'est trop cool. Et donc voilà, je suis toute prête pour le Silhouette Summit. Ça commence par 3 heures de conférence ce matin, après on fait un lunch tous ensemble et en buffet, si j'ai bien compris. Et l'après-midi, c'est des cours sur les nouveautés Silhouette et tout. Ça va être un truc de ma boule.
Hier, Silhouette France, eux, ils ont eu les news en avance, ils ont déjà vu certaines machines et ils me disent que c'est un truc de fou ce qui va se passer chez Silhouette. Il y a un renouvellement de la gamme immense, donc voilà. Impatiente de découvrir tout ça et de vous emmener avec moi, surtout. Déjà ce matin, le petit déjeuner au bord de l'océan, c'était magnifique. C'était trop cool. Je sais plus quand est-ce que j'ai commencé ce vlog, comment je me suis organisée avec le vlog exclusif de Disney. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Disney, c'était merveilleux. C'était la meilleure journée de ma vie. J'ai pu faire tellement de choses en une journée. C'était trop bien. Et donc, je vous montre tout ça dans le vlog exclusif pour mes abonnés Ko-fi. Maintenant, bah, c'est parti. Je vais me rapprocher de la salle de conférence. Et merci à tous d'avoir suivi cette aventure. Ça y est, on a fait la première conférence, c'était un truc de fou la présentation. Il y a 3 nouvelles machines qui sortent d'un coup et qui ont l'air vraiment top. Déjà, c'est le retour de la Curio. J'en ai jamais parlé sur ma chaîne parce que je l'ai pas cette machine, donc je la connais pas. Mais elle a l'air ouf. C'est une machine qui permet de découper sans que le matériau bouge. En fait, c'est la découpeuse qui bouge au-dessus du matériel. Et du coup, la précision, elle est vraiment encore plus importante que sur les autres machines. Et donc là, ils ont sorti la Curio 2 et le tapis n'est plus collant. C'est un tapis électrostatique et ça permet de découper des papiers très fins sans que ça arrache mon papier, sans problème de colle et tout. C'est fou. Et ce nouveau tapis, il est aussi disponible pour les 2 autres machines qui sortent. La Cameo 5 et la Portrait 4 et elles ont l'air excellente, c'est impressionnant et je vais pouvoir vous les montrer maintenant parce que je vais entrer dans la salle de démonstration qui est là-bas, donc ça va être trop cool. Oh, non, bah ils sont tous couchés à cette heure, c'est dommage hein. Ouais. Allez, on commence par la Portrait 4, notre petite portrait. Toujours avec son design épuré, les petits boutons, le nouveau rouleau d'entraînement qui peuvent se déplacer. On peut faire vraiment des découpes toutes petites, parce que ça peut se déplacer à la taille qu'on veut. Voilà la Curio 2 qui permet la découpe. C'est la découpeuse qui se déplace par-dessus la machine avec son tapis électrostatique aussi pour pouvoir découper des papiers très fins et on peut même découper plusieurs feuilles à la fois. Ça c'est fou. Faut que je demande si ça marche avec le papier stickers parce qu'ils ont surtout mentionné le papier très fin et ça peut faire des choses sur des matériaux très épais. Faire de la gravure, faire du dessin. Là on a la Cameo 5 version plus, mais il y a aussi la version classique, plus petite comme notre Cameo 4. Comme sur la Portrait 3, on a le rouleau d'entraînement qui peut se décaler pour faire découper des toutes petites feuilles. On a un panneau LED, un design tout simple et un nouveau Carriage 2 qui a le power inclus. Ça veut dire que si tu utilises des outils comme le Heat Gun, le Heat Pen, il va se brancher directement là, il n'y a pas besoin d'avoir un câble en plus, ça c'est vraiment génial. Et ah oui, la nouveauté aussi, on va pouvoir mettre les stylos dans le Carriage 2. Vous vous souvenez sur la Portrait 4, c'est ce que je me plaignais de ça. Parce qu'avant, on devait découper et dessiner que sur le Carriage 1. Et du coup, il fallait faire les deux à la suite. Il fallait stopper la découpe, reprendre avec, changer l'outil et reprendre. Et là, maintenant, on va pouvoir faire les deux, les uns à la suite des autres. C'est trop cool. Je vais essayer d'aller vous montrer les Cameo 5, taille normale, pour que vous voyez les 4 couleurs différentes qui sont trop jolies. Je sais pas si vous voyez très bien la rose, noir
La blanche classique. La nouvelle couleur là-bas, c'est marbre. Attendez, on va essayer de s'approcher. Trop belle. On a une petite démonstration d'écriture avec la portrait 4 sur des petites cartes. On voit qu'on n'a plus besoin de tapis, même pour les petits papiers. C'est génial. Yeah, and then just to unload, just one button. Wow. And then of course our repeat job Yeah. that we love, right? Elle nous explique qu'on peut maintenant répéter le design. C'est une ancienne fonction qui est de retour, c'est génial. Did you have any questions? Tu reloads ton papier et ça refait exactement le même job que tu avais envoyé. Does the repeat function works with print and cut too? Works with what? Print and cut? Yes. Any job that you send through. Ok, that's great. Ça fonctionne avec le print and cut. Maintenant, on va voir une petite démo du tapis électrostatique avec la découpe de papier très très fin. Alors, donc là c'est la protection du tapis. Et là, le type de papier qu'on va découper, donc du tracing paper, du papier calque. Voici la version Cameo 5. Regardez ce qu'il a pu découper ici. Donc là, le tapis électrostatique, on a bien vu, il a juste posé la feuille et ça se maintient. C'est trop bien. Et à la fin, quand tu as fini, tu cliques Power et ça stoppe l'électricité statique et libère le design. Apparemment, on peut faire du papier stickers, plusieurs épaisseurs de papier stickers. Ils parlent pas tous très bien anglais, on dirait. On a notre sheet feeder. On dirait qu'il va continuer à fonctionner pour la portrait, pour la Cameo 5 et par la portrait aussi. On va le voir changer de page. Tiens. Donc je vous ai jamais montré l'auto sheet feeder avec la portrait 3. Avec la portrait 4 c'est pareil, ça rejette le papier à l'arrière. Là le papier a été très bien pris et pas aussi violemment que chez moi. Mais est-ce que c'est parce que c'est le papier qui est différent? En tout cas ça fonctionne, c'est trop cool. Ah yes! De crosscut. Maintenant la machine elle peut couper ici. After cutting finish, all the cross cutter stops. Ok. Ok. Donc elle explique que I will speak French for the video. Oh. Thank you. I'm translating what you said. Donc la machine elle va faire son job. Donc là elle découpe Welcome to Summit. Et une fois que le job est fini, elle va d'elle-même couper le rouleau en entier. Comme ça, c'est fait. Tu as déjà ton papier séparé. Tu gâches moins de vinyle comme ça. Donc là, elle a fait son cut. Et voilà. Regardez, l'écriture sur tableau, ça peut faire jusqu'à 2 cm d'épaisseur. Et la machine, la Curio, elle va détecter l'épaisseur pour adapter la force de ton stylo comme il faut. Et là, il l'a fait sur du bois aussi. Curio 2 qui démarre. Donc là, on dirait qu'elle a mis du washi tape. You are cutting multiple layers? Okay. Ah, donc là, ils nous ont parlé d'une nouvelle technologie, un nouvel algorithme qui va en fait choisir le sens de découpe et l'ordre des découpes pour qu'il y ait le moins de problèmes possible au moment de la découpe, que ça ne se décolle pas en fait. Comme si quand tu découpes à la main, c'est pareil, tu changes un peu l'orientation de ton poignet, le sens, dans quel ordre tu fais et comment tu maintiens ta feuille aussi. Et bah là, ça va le faire aussi.
qu'il fait, il fait pas tout le pétale comme ça d'un coup. Il va faire des petits morceaux pour éviter que ça se détache de la surface. Donc là, on est sur de l'embossage avec la Cameo 5. Donc on a le porte-outil 2 qui fait l'embossage. Et après la lame qui coupe, peut-être. Ah non, c'est déjà pré-coupé. Ok, donc c'est pour l'embossage et aussi on peut faire des petits trous dans le cuivre maintenant pour placer tes points de couture. Okay. C'est écrit là. Le punch tool pour le cuir. Et ça a dû être découpé aussi avec la Curio. Et là on a l'outil qui est alimenté directement par le porte-outil. Il y a plusieurs épaisseurs de trous, largeur de trous. Voilà le petit kit de Heat Pen avec du foil intégré et le masking tape et les deux tailles de lames, enfin de pointe de chauffe. Et donc on a le pen holder qui est powered, qui est alimenté en fait, la machine alimente directement le stylo chauffant. Et on voit aussi là qu'on a pu réduire la zone entre les deux rouleaux d'entraînement pour tenir un petit papier. Ça, j'ai vraiment trop envie d'essayer. On voit qu'elle a pu mettre 2 morceaux de papier. Ce que ça peut faire. Il y a la star des tutos anglais de Silhouette America, tous les tutos officiels de la marque, qui est là. Elle découpe quoi, de la feutrine? Du tissu avec la lame rotative. Regardez tous les petits détails dans ce découpe là. C'est vraiment très très fin. Et donc ça c'est grâce au nouvel algorithme dont je vous parlais, qui permet des découpes encore plus précises. Ah, ils nous ont aussi présenté les nouveautés, la version 1.1 de Silhouette Go, l'application mobile. On peut mettre du texte maintenant et certaines formes, et on peut faire aussi de la vectorisation d'images avec l'application. Ça c'est génial. Parce qu'avant on ne pouvait pas faire grand chose. Regarde ce qu'ils ont pu faire avec la Silhouette Go. L'application Silhouette Go. Alors ils nous ont expliqué aussi qu'ils avaient grandement amélioré la détection des repères d'alignement, qui va faire qu'on aura beaucoup moins de problèmes pour faire des détections sur des papiers comme ça, pour faire du print and cut sur des papiers brillants avec beaucoup de réflexion, de reflets. Maintenant ça va être super facile à détecter les repères pour ce genre de papier là. Spécial Hawaii, le design là. Ils ont aussi amélioré le Pixel Scan. Ah, la gravure, on n'a pas vu encore. Ça, c'est trop beau. Donc là aussi, on a un Power Tool, la graveur. Et donc la Curio 2, elle a pu détecter l'épaisseur du matériau qui est découpé. Donc là, ça doit être de l'acrylique. Et là, on peut vraiment faire des trucs très détaillés encore. Vraiment trop chouette. La petite tête de l'outil, elle tourne. Et c'est pour ça que ça peut faire des designs aussi précis. Parce que c'est pas juste que ça appuie et ça trace, ça aussi, ça tourne sur lui-même pour aider à graver. On l'entend qui tourne. Et autre truc important, c'est que toutes les nouvelles machines qu'on nous a montrées là, eh ben, elles sont les plus silencieuses du marché actuel. Ça y est, la Silhouette Cameo 5, elle est plus silencieuse que les Cricut actuelles.
Bon là il y a beaucoup de bruit dans la pièce, donc c'est difficile de se rendre compte. Elle fait du foil sur des petits carnets avec la Curio. Donc c'est vraiment bien. Donc elle met du masking tape autour de son papier foil. Et après il y a le heat pen qui fait son travail avec chaleur et pression. Elle va me faire rester en doré sur mon cahier silhouette. Thank you. Yeah. Il est 11h30, ça commence à se calmer un peu ici et je fais un peu le tour. Du coup je vais monter parce qu'en plus je sais pas pourquoi mon micro il s'est pas chargé cette nuit, une des deux parties du micro. Donc je vais aller remettre en charge pour être au taquet après pour les cours de ce soir, enfin de cet après-midi. Donc il y a le buffet qui se met en place. Oh là 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 là, on va bien manger je crois. Regardez-moi ça. Quel travail. Oh ça sent trop bon. Look at that! Oh! Maui potato chips. Wow! Ah, et on va manger là-bas. Voilà où on va manger. J'imagine aux mêmes places que ce midi. Jusque ce matin ou pas? Non. Je vais peut-être pouvoir manger avec Silhouette France. Faut que je vous montre les desserts quand même, parce que c'est ça le plus important. Oh là là! Oh, ça sent tellement bon! Ça sent tellement bon. En fait j'ai mis ma batterie externe à charger ce matin, donc je vais plutôt aller charger ça. Oh non, c'est une dame. Non c'est bon, elle s'en sort. Je crois qu'elle n'arriverait pas à ouvrir la porte. Voilà, je vais chercher ma batterie externe pour pouvoir charger mon micro. Et je vous montre la vue au passage. Ah, il fait moins beau que ce matin. Yeah! Yay! I think Oh, you're doing the actual notebooks that we have. You're scared it did not work? but I think I feared I think. Aïe, faut forcer un peu quand même. Hein.
Et voilà, il est 22h45, je vous passe vous refaire un petit coucou après cette journée intense. La dernière fois que je vous ai parlé en direct, c'était après le live démonstration, la démonstration en live dans la grande salle avec plein de bruit. J'espère vraiment que la qualité du son va faire que ce sera pas trop désagréable pour vous. On verra ce que j'aurai laissé à l'édition. Et donc après, je suis allée manger et j'ai suivi les 3 cours de l'après-midi. J'ai trouvé que les 2 premiers cours, qui étaient en fait, c'était encore des démonstrations, et j'ai trouvé que c'était redondant avec la salle finalement de cours, enfin la salle de démonstration live. Sauf que j'ai pu filmer un petit peu plus calmement, de plus près. Par contre, j'ai bien aimé le 3e cours où on était plus près des machines avec dans la salle, elle était mieux, les tables étaient plus petites. Et en plus, il y avait vraiment du logiciel à la découpe, parce que c'était plus axé sur comment utiliser le logiciel finalement. Dans l'utilisation pure du logiciel Silhouette Studio, rien de bien différent par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire, même s'ils ont bien expliqué qu'ils avaient quand même amélioré énormément de choses dans le logiciel, que ce soit dans la précision de découpe, dans les algorithmes et tout ça. Mais en termes d'utilisation, il y a peut-être aussi pour les débutants, ce sera plus simple parce qu'il y a vraiment des étapes par étape qui s'affichent quand tu lances tes premières découpes. Après, tu peux dire, bon, maintenant j'ai compris, t'as plus besoin de me le montrer. Mais ça, c'est intéressant. Je pense qu'ils ont vraiment axé ces nouvelles machines, surtout la Portrait 4 pour les débutants, même si elles sont utilisables après à tout niveau. Par contre, ce qui est super, c'est le logiciel Silhouette Go. J'en ai parlé un petit peu avant, mais là, c'est vraiment rien à voir avec les versions d'avant. Maintenant, on peut faire plein de choses. Et surtout, il y a la synchronisation avec le Silhouette Studio. Donc, on peut créer son projet sur Silhouette Studio et après l'envoyer sur tablette pour lancer ta découpe avec Silhouette Go. Ça, c'est vraiment cool. Et puis, pendant quand même ces cours, il y avait beaucoup moins de bruit dans la salle. Et donc, j'ai vraiment pu apprécier comment les machines sont silencieuses, mais vraiment ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir. Donc c'est trop cool. Moi j'ai vraiment un faible pour la Cameo 5. En plus celle à couleur marbre, elle est trop belle, elle est vraiment vraiment trop belle. Bon, elles sont toutes belles, hein, mais parce que tous les outils fonctionnent dessus et ça reste l'utilisation que j'ai l'habitude d'avoir, où je peux aussi mettre le sheet feeder pour mes planches de découpe. Et après, l'autre machine top, quand même la Curio 2, c'est impressionnant ce qu'on peut faire dessus. Utiliser des matériaux assez épais pour écrire, graver, mettre du foil dessus. Directement sur le carnet, là, je l'ai vu faire mon petit P. C'est vraiment trop cool. Ça donne envie de tester plein de choses, ce genre de machine. J'avais aussi vu, ils en ont pas parlé là, mais j'avais vu un tuto de la Curio 1 qui doit fonctionner aussi pour la Curio 2. C'est de la découpe de pâte clay, de pâte à modeler, de pâte Fimo. J'adore ce genre de choses et ça peut être cool pour faire des pins par exemple. Voilà, l'avantage de la Curio, c'est que elle vient par défaut avec le nouveau système électrostatique. C'est trop cool ça. Vraiment le système électrostatique, ça change la vie je pense. Parce que c'est comme une découpe avec tapis, mais sans les inconvénients des tapis, de la colle qui colle pas forcément bien, des tapis qui s'abîment et tout. Ça a l'air trop chouette. Par contre, faut pas oublier de mettre la protection, parce que si tu découpes ton support électrostatique, il est mort après. Ah oui, et c'est cool aussi, j'ai remonté certains des problèmes que j'avais vus quand j'ai utilisé le sheet feeder avec le logiciel 4.5. Qui sont peut-être réglés avec la nouvelle bêta version de la 4.5 qu'ils ont sorti là. Mais du coup, ils m'ont demandé mon mail et je vais faire partie des bêta-testeurs du groupe. Du coup, je pourrais faire remonter plus facilement les soucis que je rencontre pour qu'ils puissent les régler plus rapidement. Et ça, c'est trop cool. Voilà, donc là, après les cours, il était 18h. Comme je savais que j'allais me coucher tard, j'ai voulu faire une petite sieste. Donc, heureusement, j'ai mis un réveil parce que j'étais bien partie. Hein. Je pense que j'aurais pu faire ma nuit directe. Mais ça m'a fait quand même beaucoup de bien. Et en fait, dans la journée, j'avais mis un post sur Insta pour savoir quand est-ce que vous vouliez le live, à 7h du matin ou 11h du matin. Sauf qu'en fait, avec le décalage horaire, je n'ai pas réalisé qu'il était déjà très tard chez vous. Donc en fait, ceux qui ont vu le sondage, c'est les couches tard
et les lève-tard, donc ils ont tous voté 11h. Donc quand je me suis mis à la sieste, je me suis dit bon bah c'est bon, ce sera 23h. Et en sortant de la sieste, il y avait tous les lève-tard, il y avait tous les couche-tôt au lève-tôt qui avaient répondu non, 7h c'est bien. Mais sauf que c'était trop tard du coup parce que j'émergeais de ma sieste. Donc voilà, j'espère qu'il y aura quand même du monde là à 11h pour le petit live. Si vous voulez voir le replay, il sera disponible sur mon Instagram, sur mon profil. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir de compte Instagram pour voir mon profil Instagram. Donc ça se passe, vous cherchez Pocho Doodle sur Instagram, vous avez mon profil et vous avez la petite section vidéo. Là, vous pouvez retrouver le replay de mon live et ainsi que tous les vlogs, tous les mini-vlogs, toutes les vidéos que j'ai postées parce que là, j'ai posté tous les jours depuis l'annonce, depuis la semaine du départ aux États-Unis. Donc ça fait plein de petites vidéos sympas à voir, notamment le petit vlog de ma journée à Disney. Donc voilà, je vais changer l'orientation de mon téléphone et puis ça va être parti pour le live. J'espère que ça va bien se passer. Et voilà, ce matin, je suis dans la salle de démo pour les influenceurs. Il y a toutes les machines, tous les produits. Donc je vais pouvoir montrer un petit peu tout. Voilà ce que ça donne. Malheureusement, ils ont des petits soucis, ils n'ont pas pu avoir assez de lumière. Donc j'espère qu'avec mon téléphone, je vais pouvoir quand même faire de belles photos, de belles vidéos. Mais on peut faire des trucs ou pas? Ah, apparemment, on peut vraiment tester. Ok, on commence par les portraits 4 différentes configurations avec le tapis électrostatique. Justement, vous voyez, le support il prend quand même pas mal de place. Hein. Et il faut de la place derrière pour que cette partie elle bouge. Et donc là, on peut brancher le stylo chauffant. Et donc là, c'est un petit adaptateur aussi qui se met pour brancher le stylo. Là, on a la version avec le sheet feeder, donc ça c'est trop cool que ce soit compatible. Et là, on a la version sans rien, où on peut mettre les tapis classiques. Ensuite, la Cameo 5 en joli mat rose. Mais la luminosité, vraiment, ça ne lui rend pas honneur, hein, parce que c'est plus joli que ça. Et le tapis électrostatique pour la Cameo 5 qui est un peu grande quand même aussi. Ça prend de la place. Hein. Le blanc classique, donc on a l'habitude de cette couleur. Le noir mat aussi, c'est vraiment sympa mat. Et ça c'est le porte-rouleau de vinyle. Ça c'est inclus quand on achète la machine. Et la marbre, ça c'est la nouveauté qui est vraiment... Ah tiens, on peut pas fermer quand il y a le hit pen. Voilà, et donc sur la Cameo, il n'y a pas besoin d'adaptateur, c'est déjà là. On va mettre le hit pen ou des autres outils. Voilà, comme elle est belle. Oups. C'est bien mis? Non, là, c'est bien mis. On n'oublie pas le petit clip. Tiens, c'est plus bleu, normalement. Sur la Cameo 4, c'est bleu quand c'est bien enclenché. Ça doit être le sheet feeder A3, celui-là, pour la Cameo Plus. Il y a une Cameo 5 Plus. Aussi pour les plus grands projets avec le sheet feeder A3. Qu'est-ce qu'on a comme outil là? L'outil d'embossage. Donc qui se met dans l'emplacement numéro 2, c'est écrit ici. Le nouveau porte-stylo. Et le masking tape. Notre petit sheet feeder qu'on connaît bien. Et avec le tapis électrostatique, mais ça prend quand même beaucoup de place. Et il faut bien laisser la place derrière aussi quand on travaille normalement. Et la Curio. Donc ça c'est l'anti-débris, le plateau anti-débris qui est pas vendu, qui est vendu séparément, vendu à part, pour faire de la gravure. Parce que ça fait s'envoler des petits débris et on veut qu'ils restent contenus là-dedans, pas qu'ils aillent dans les trous. Voilà, et donc ça, à la place, on peut mettre le support électrostatique qui lui est vendu avec la machine et qui se clipse ici. Voilà.
Et donc avant de l'utiliser, on peut l'activer. Oh, ah non, là j'ai fait la détection de profondeur, enfin d'épaisseur du support. Et ça, c'est activer l'électrostaticité. Il y a la protection là-dessus. Il faut vraiment pas oublier. On va essayer de faire une petite démo, ça peut être cool. Au moins de l'électrostaticité. Je pense que je vais aller vers la portrait. Oula, si c'est peut-être là qu'il y a le plus de lumière en fait. Parce que là, il y a la lumière de l'extérieur. Quand même, hein. Faut noter ça, c'est magnifique. Run the risk of having it so close. Yeah, it sticks Just well. like it is now. Okay, so I can send it. Yeah, let's try it. Let's try it. But I think it's mostly ready. Okay. Pull it off. I can show them too. C'est vraiment. Start this way. We So can that's, start. yeah, very, very close. With That's the great. Cheerio too. Thank you. You're welcome. Bon, bah 15 minutes, c'était vraiment court. Hein. C'était frustrant. En fait, j'ai juste eu le temps de vous faire le tour là pour le vlog de la salle. Et après de tester la Curio 2 pour faire des stickers. Donc ça a l'air de marcher. Ça, c'est cool. Bon, il n'y avait pas d'imprimante pour faire du print and cut, mais j'ai pu découper 2 épaisseurs du papier. Au départ, j'ai cru que le papier sticker, il n'allait pas se fixer à matériau électrostatique. En fait, si. Et puis c'est la star de Silhouette America qui fait tous les tutos sur leur chaîne YouTube qui est venue m'aider. Trop fun. Mais voilà, j'ai pas du tout eu le temps de prendre de photos et de vidéos au format portrait pour Insta. Donc c'est un peu nul. Mais bon, la luminosité de toute façon, elle était pas ouf. Hein. Donc je vais plutôt poster les photos que j'ai prises dans la démo room de hier. Au moins, c'était bien lumineux. Et voilà, en fait, après cette petit passage de 15 minutes dans la démo room, je crois que mon travail d'influence sur les machines en elles-mêmes va être terminé, en fait. Parce que on n'a plus après de démo, plus rien de prévu. Aujourd'hui, c'est tranquille, du coup, le reste de la journée. Je vais travailler encore un peu ce matin. Je vais finir ma vidéo tutoriel silhouette. Et puis je vais peut-être commencer à monter quelques vidéos, photos pour Insta des machines. Voilà, et puis après, l'après-midi, je vais aller manger en ville et aller à la plage. Je pense que ça va être un bon programme. Et demain, j'ai l'activité organisée par Silhouette Summit d'aller voir les tortues de mer en snorkeling. Rendez-vous à 9h45, donc c'est tranquille. Je pourrai aller prendre mon petit-déj tranquillement. Donc là, ça fait un petit peu vacances, hein, donc c'est cool.
c'était trop bien. C'était beaucoup trop bien. Déjà, l'équipe du bateau, là, ils étaient trop marrants, trop sympas, hyper au taquet, super gentils. Et ils nous prenaient en photo si on avait envie, enfin, d'eux-mêmes, ils nous proposaient et tout. Vraiment très sympa. Et puis, par contre, j'ai eu un peu peur au début parce qu'on a fait un premier arrêt à un endroit où c'était profond, que du sable blanc, pas grand-chose. Je me dis, mais vraiment, les tortues, elles passent par là? Et après, on est remonté sur le bateau, ils ont dit... on s'était mal compris, en fait, ça c'était pas le lieu des tortues, c'était pour... parce qu'il y a une partie des gens sur le bateau qui voulaient voir, je sais pas, enfin j'ai pas bien compris, qui voulaient nager dans cette eau super claire, donc c'est vrai, c'était beau. Et après on est allé vraiment au récif des tortues. Là aussi, on est arrivé, il y avait plein de monde dans l'eau, je me suis dit mais comment il peut y avoir des tortues alors qu'il y a plein de monde comme ça? C'était d'autres bateaux en fait, qui amenaient les gens. Et en fait, le bateau il arrivait, et là, une tortue qui est sortie sa tête comme ça, trop bien. Et puis on est allé dans l'eau, et là, c'était magique. En fait, t'oublies qu'il y a d'autres gens, parce que tu regardes que le fond où il y a les tortues. Et c'était fou, parce qu'elles remontaient à la surface pour nager, mais elles venaient au milieu des gens, elles s'en fichaient. Elles s'en fichaient. Et moi, il y en a plusieurs qui sont remontées vraiment juste devant moi. Je pense qu'il y en avait 4 différentes aujourd'hui. Et c'était marrant parce qu'elle se faisait nettoyer la carapace par des poissons. Oh là là. Et à un moment, il y en a une qui est vraiment ressortie droit devant moi comme ça. Donc j'ai essayé de reculer sans lui faire peur, mais avec les palmes et tout. Et là, il y a une dame qui dit « Pas trop près des tortues, s'il vous plaît !» Bah oui, mais c'est elle qui est venue. Ah là là. C'était fou. Trop, trop, trop bien. Vraiment trop belle. Donc là, il est 2h15 et on a rendez-vous à 4h10 pour partir sur notre soirée de gala qui est en fait sur un bateau de croisière. On va faire mini croisière, dîner de gala. Apparemment, il y aura des feux d'artifice. Je crois que ça va être une soirée de folie. Il y a quelqu'un qui nous a dit à partir de maintenant, ne mangez plus. Parce que ce soir, on va bien manger. Trop bien. Donc voilà, j'ai mis ma longue robe. Bon, je vous remontrerai plus tard. Pour essayer. Et puis, je vais essayer de travailler un petit peu. Parce que, quand même, dimanche, il y a ma nouvelle collection d'automne qui sort. Et ben, il faut que je prépare les visuels. C'était trop bien. C'était trop bien. Ce soir, ça va être trop bien. Tout le séjour, c'est trop bien.
Mais je suis au paradis là. C'est quoi ce truc? Regardez, il y a même un arc-en-ciel pour m'accueillir dans la piscine. C'est un truc de fou. Oh my god. J'ai tellement de chance. Tellement de chance. Donc dernier jour à Hawaï pour moi. Il est 8h10. J'ai pris mon petit déj à l'hôtel et puis je me suis dit que j'allais profiter un peu de la piscine avant de faire le check-out. Je dois partir à 11h, mais je vais partir, je pense que je vais rester 1 heure à la piscine. Parce qu'après j'ai envie d'aller me promener. J'ai vu qu'il y avait un sentier qui menait dans les hauteurs. Donc je vais aller faire ça. Voilà, je sais plus ce que je vous ai dit hier. La soirée de gala c'était fou. Vraiment le luxe quoi. Un peu bruyant sur le bateau. Comme beaucoup d'endroits en fait. À Hawaï, ils mettent souvent la musique très fort. Mais enfin, c'est un truc de fou comme. Voilà, et puis il y avait des spectacles, il y avait des feux d'artifice, enfin, vous avez vu, c'était trop chouette. Voilà, et ça y est, c'est mon dernier jour. C'était fou, c'était fou. Allez, je vais nager un peu. C'est très dur, il fait très chaud. Mais c'est très beau. Bon là vous voyez rien, mais je reste frais. C'est pas possible, j'ai trop chaud. Quand j'étais aux tortues, il a pris l'eau. Oh my god, est-ce que je vais craquer? C'est quand même 60 €. Il est trop beau!
Voilà. Miaou. Oh bon. Oui. Oui, tu m'as manqué aussi. Oh. Ah. Oh bah oui. Oh. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. C'était merveilleux de pouvoir revivre cette semaine en préparant cette vidéo. D'ailleurs, je remarque que je porte la même veste que le jour où je suis rentrée et que j'ai pris la pluie. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris plein de choses sur Silhouette, en tout cas que vous avez profité du voyage avec moi. Encore plus que d'habitude, un immense merci à tous mes abonnés sur Ko-fi. C'est vraiment grâce à vous que j'ai pu financer ce voyage. N'hésitez pas à rejoindre mes abonnements. Toutes les exclusivités qui sont postées sur la plateforme Ko-fi pour mes abonnés sont toujours en ligne maintenant, dont le fameux vlog Disney. Et si vous êtes à la recherche d'une communauté créative et bienveillante, vous pouvez aussi rejoindre mes abonnements pour avoir accès au Discord, dans lequel il y a une section spéciale dédiée à la Silhouette. Et bien sûr, encore merci à Silhouette pour l'invitation et à l'équipe de Silhouette France que j'ai pu rencontrer aussi lors de ce summit. Et c'est vraiment grâce à eux que j'ai été invitée, donc merci beaucoup. Je suis impatiente de tester moi-même les nouveautés dans le cadre de mon travail. Les mois d'octobre et novembre vont être hyper chargés en création, en découpe, ça va chauffer dans l'atelier parce que je vais fabriquer mes calendriers de l'Avent de stickers et papeterie. D'ailleurs, les préventes sont toujours en ligne, c'est jusqu'au 20 octobre. N'hésitez pas à aller voir ça sur ma boutique. Merci encore pour tout votre soutien, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!